Salut, moi c'est Iris. Je fais de la bande dessinée depuis un petit bout. Puis mon plus récent livre, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, qui va sortir le 27 avril, s'appelle Occupez-vous des chats, je pars et c'est aux éditions Pau. Moi, je m'appelle Tom. Je fais de la bande dessinée moi aussi depuis moins environ 2017 environ. Là. J'ai publié ma première bande dessinée 7 en 2017. Puis là, ma dernière bande dessinée, Casa Rodeo, est sortie aux éditions Papa en septembre 2020. Fait que j'ai choisi de boire cette bière-ci. C'est Leo's Early Breakfast. C'est une bière forte et l'étiquette a été faite par Richard Suicide. Donc, je l'ai principalement pris parce que je ne m'y connais pas beaucoup en bière. Je l'ai pris principalement pour le nom parce qu'il m'a fait rire, puis l'étiquette de Richard, dans les illustrations de Richard. C'est pour ça que je l'ai pris. Moi, j'ai choisi de boire la Zibelline avec une étiquette d'Audrey Malo, une illustratrice dont j'admire vraiment beaucoup le travail. C'est une bière forte, moi aussi, et c'est une premium lager au houblon tchèque que je bois dans mon petit verre Lucky Luke pour être thématique avec le festival. Puis je l'ai choisie parce que, je sais pas, elle me paraissait toute intéressante. On en avait 4. Puis j'ai demandé aux gens sur Instagram, hey, laquelle je bois? Puis définitivement, comme presque tout le monde a répondu, la Zibelline. Fait que Ah oui? c'est celle-là que j'avais envie aussi un peu de goûter. Fait que j'ai tapé celle-là. Ouais, moi, c'était mon deuxième choix là, après Richard, là, celle que je vais boire après. Moi, j'aime beaucoup la bière. J'aime le vin aussi. Mais j'achète quand même souvent des bières de microbrasserie dans les magasins spécialisés. Puis, il y a vraiment beaucoup plus d'offres dans les dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui ont ouvert. Puis, j'aime ça. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choix. C'est le fun. Moi, je dois dire, je ne m'y connais pas beaucoup en bière, mais je suis plus buveur de vin, mais c'est pas à cause que je m'y connais plus, c'est parce que je sais pas. J'ai plus une affinité pour le goût du vin, je sais pas, là, tu sais, la bière, je pense que je suis juste jamais vraiment tombé sur des bières qui m'ont fait comme oh, ok, ça j'aime ça, là. Peut-être que ça va me prendre de prendre un petit verre de vin le vendredi soir ou quelque chose du genre pour boucler la semaine, là, mais avec cette bière-là, je la trouve vraiment bonne, là, fait que c'est une bonne découverte pour moi, là, fait que ça, je suis content. Moi, ma bière s'appelait Ida la Grisette. C'était une bière de la brasserie de Nab en collaboration avec la brasserie Hildegarde. Puis j'avais été lire un peu sur et c'était quoi une grisette. Puis c'était qui Ida la Grisette. En tout cas, bref, je me suis basée sur le personnage d'Ida Gruget, qui est un personnage de Balzac, qui est une femme qui a un destin tragique, qui s'est suicidée en se lançant dans la Seine. Euh, Puis, je me suis aussi basée un peu sur la peinture qui s'appelle Ophélie, une peinture de John Everett Millais, qui, je pense que tu dois connaître, Thomas, qui est une femme dans l'eau comme ça, Oui, qui est oui, aussi en train de se noyer. Fait que je me suis dit, je vais faire un peu un mix de ces deux choses-là. Et à ce moment-là, quand j'ai fait l'étiquette, j'étais beaucoup dans la recherche de dessins avec une esthétique un peu médiévale. J'avais fait une exposition d'affiches au Cheval Blanc sur ce thème-là. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé aussi de travailler mon étiquette graphiquement. oui. Ouais, moi, j'ai toujours aimé tes illustrations là, avec cette esthétique-là, l'esthétique médiévale. Là. Je trouve ça vraiment smart que tu reprennes ça pour une bière. Tu sais, je l'ai jamais vu, là, mais je l'aurais vu immédiatement juste à cause de cette étiquette-là. Là. En plus, tu l'aurais peut-être aimé parce que si je me trompe pas, en tout cas, je sais pas si tu as déjà vu des bières qui sont vieillies en fût. Mais Denham, ils font beaucoup ça. Ils font beaucoup vieillir leur bière dans des fûts, des gros Ah, tonneaux de chêne qui a ouais. eu un autre alcool dedans. T'sais. Puis moi, dans mes bières préférées, c'est souvent les bières, ouais, c'est ça, les bières vieillies dans des fûts de vin blanc. En tout cas, c'est OK. super bon. C'est sûr que c'est pas comme du vin, là, c'est vraiment de la bière, mais il y a un petit goût vraiment le fun. Là. Non, mais c'est ça. Ben, je veux dire, ça m'attire beaucoup, là, tu sais, ce genre de goût-là. Là. Je pense que j'en ai déjà bu une, je pense, parce que ça me dit vraiment de quoi. Là. Mais ouais, je pense que c'est plus vers ce genre de bière-là que je suis plus attiré. Là.
Fait que ouais, tu sais, la bière que tu as, ben, je veux dire, l'étiquette pour la bière que tu as fait, ça serait, je pense que ça serait direct dans mes cordes, là. Puis toi, ton étiquette? Ouais, moi, mon étiquette, c'était ben, aussi pour Dunham, la brasserie Dunham. Mais là, c'était dans le cadre du Festival de BD de Québec de 2021. Et l'illustration que j'ai fait, ben, c'est ça, tu m'avais posé la question avant qu'on commence l'entrevue, si je m'étais basé un petit peu sur mes dernières bandes dessinées là, pour faire cette étiquette-là. Puis je me suis un peu je me suis basé sur un des aspects de ma BD qui est le fait que je dessine toujours des faces sur des pierres, puis des petits cailloux un peu partout, puis un peu à la île de Pâques, là, mais avec des faces beaucoup plus niaiseuses que stoïques, là. Et j'ai fait en sorte comme un regroupement de ces pierres-là qui sont comme une grosse famille ou un regroupement d'amis, puis comme un serpent rouge qui se glisse entre les pierres, puis ils sont tous en train de regarder comme qu'est-ce que tu fais là. Je sais Ah, pas j'ai hâte pourquoi de la c'est ça. voir. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vue encore, mais elle n'est pas sortie encore. La bière, elle sort genre très bientôt. Ouais, c'est ça. Elle est encore en mode de production, là, mais elle devrait sortir bientôt. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça a l'air là, avec sur une bière. Là. Fait que mais j'ai eu du fun à la faire. J'ai vraiment eu du fun à la faire. Je peux y aller? Oh, ouais, tu peux y aller. T'as pas de OK. problème. Ben moi, je conseillerais peut-être une BD avec des cours d'histoire. Tu sais, l'apéro, je sais Ouais, pas, ouais. relax, comme ça. Tu vas pas te lancer dans une BD de 500 pages, avec sur une BD de 500 pages à l'apéro. Fait que je conseillerais peut-être J'aime les filles de Hobart. Tu sais, Ah des ouais, petites ouais. histoires, c'est comme c'est romantique, c'est cute, c'est drôle, tu sais, vraiment à l'image de Bum, là, super Ouais, sweet comme personne. Puis il me semble que ça se lirait bien sur le balcon au soleil avec une petite bière légère. ouais. Ouais. Moi, je sais pas, tu sais, j'en ferais comme un petit événement, là, parce que tu sais, je bois rarement, tu sais, un verre en lisant une bande dessinée, là. Fait que tu sais, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais comme. C'est comme j'ai juste en fait aujourd'hui là, de recevoir une nouvelle bande dessinée, puis tu sais, j'étais un peu un geek là, de Mike Mignola, là, fait que tu sais, je me suis acheté un nouveau Hellboy. Là. Fait que, tu sais, moi, je me prendrais comme une nouvelle bande dessinée, puis je me prendrais un verre, puis je me ferais comme OK, soirée lecture, on se prend un verre, puis ouais, avec un nouveau livre tu sais, à découvrir. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête là, de livre, là, mais je me rappelle quand j'ai reçu les petits garçons de Sophie Bellard. Là. Ça, c'était le fun à lire. Ça, j'ai vraiment eu du fun à lire. Puis ça je l'aurais bu avec un petit verre de vin, ça. Une petite bière. Là. Ah, puis je dirais que si l'apéro s'étend, là, puis que tu vires une méchante brosse, là, Ouais. tu sais, rendu tard, là, tu peux lire du Meg Mug and Owl là, de Simon Anselman. Là, tu sais, c'est super trash, là, puis les personnages sont clairement Ouais, plus pétés que toi, tu le lis. Là, fait que je ouais, pense c'est que ça. si l'apéro se continue, ça serait une autre suggestion. Ah, moi, il y en a un webcomic là, que je suis en train de relire, là, en fait. Là. Puis ça serait du genre comme si tu lis ça pendant un bout puis tu as un verre avec toi, là, c'est Octopus Pie de Meredith Grant. Ah, je connais pas ça. Ça, je veux dire, je suis plus fan des derniers chapitres parce qu'il y a eu pas mal de chapitres, là. Mais le style graphique, puis les couleurs là, qu'elle met, puis les histoires, je veux dire, c'est des bonnes histoires. Là. C'est un peu du slice of life qui se passe à New York. Puis des fois, c'est ça, tu rentres dans la vie un peu trash de certaines personnes. Là, fait que ça me fait un peu penser à ça. Là. C'est comme, OK, tu te fais une bonne grosse soirée, là, tu te prends un verre, puis tu lis Octopus Pie. Il y en a plein que j'ai honte de ne pas avoir Ouais, lu. Hey, un ma peu. pile à lire, là, si vous voyez, là, j'ai Ah des ouais. romans, des BD. Ben, j'ai pas honte, là, mais une BD que j'ai même empruntée à la bibliothèque puis que j'ai ramenée parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais puis je l'ai même pas lu, là, tu sais. Mais moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Tu sais, ça a gagné plein de prix, ça a été encensé partout. Puis je sais pas, on dirait que je filais pas pour ça quand je l'ai emprunté. Puis, mais, tu sais, j'ai pas honte, là, mais je me dis, à un moment donné, il va falloir que j'aille cette BD-là pour voir comme pourquoi tout le monde en parle. Tu sais, évidemment, je l'ai feuilleté puis j'ai bien vu que Ouais. graphiquement, c'est super impressionnant, là. Mais ouais, je dirais que peut-être pas honte, mais une BD que je devrais lire, définitivement. Là. Ouais, moi, avec, je pense pas que ça irait dans la honte, vraiment. Là. Ça serait plus comme un regret de ne pas l'avoir lu encore, puis t'es comme, ben, OK, ben, go, lis-le. Ben, moi, tu sais,
Tu sais, moi, c'est un peu plus pire, là, un petit peu plus pire que tu sais, si je l'avais emprunté à la bibliothèque. Moi, il est carrément dans ma bibliothèque à moi, là, tu sais. Puis j'en ai trois. Là, il y a Corto Maltese, puis il y a comme. Ah, merde. En tout cas, c'est comme des gros classiques. Là. Les classiques, ouais. Oh, ouais, comme tu sais, là, c'est Corto Maltese que j'ai, là, qui est comme. Je pense que j'ai même un genre d'intégrale. Là. J'ai comme tu sais, du monde là, qui me dirait comme, comment ça, t'as pas lu ça encore? Puis moi, je suis comme. Je sais que c'est bon, là, mais je suis comme. C'est ça, c'est être dans le mood. C'est dans le mood pour le lire. Puis je me dis, que, OK, j'ai vraiment un classique là, sur mes étagères. Il faudrait au moins que je prenne la peine de le lire. Je sais pas. Ça ne m'a jamais pris. Je ne sais pas pourquoi. Fait que bientôt. Peut-être qu'avec avec ces bières-là, là, je vais finir par trouver le courage. Mais je pense qu'il ne faut pas se forcer non plus. Non, Daniel c'est ça. Pennac, il avait fait comme une liste des droits des lecteurs. Tu as le droit d'abandonner un livre en plein milieu, tu as le droit de ça. Puis j'essaie d'y penser des fois à cette liste-là parce que moi, je suis du genre à comme me forcer pour finir un livre, même quand je le trouve épouvantablement mauvais. Mais juste Ouais, parce que ça va me gosser de ne pas l'avoir fini. Mais maintenant, je fais plus ça. Maintenant, si c'est rendu comme à genre 20 pages, j'ai vraiment ça, ben je le finis pas. Là, puis... ouais, moi avec, là, je me rends compte à quel point je suis aussi un petit peu difficile. Là. Quand je lis une bande dessinée, là, comme si j'aime pas, c'est horrible à dire. Si j'aime pas le dessin du livre, je vais faire comme. C'est un petit peu plus tough pour moi d'embarquer. Ah, moi, c'est le contraire, c'est drôle. Comment? Moi, c'est le contraire, c'est le Ah dessin. Je oui? suis comme, ah, whatever, mais si en tout cas l'histoire ne me plaît pas ou la façon d'écrire ne me plaît pas, je vais l'abandonner. Ouais, mais c'est drôle quand même parce que tu sais, ça va me faire ça pour les films. Mais les BD, c'est comme le contraire. Si j'aime pas de quoi ça a l'air, je le laisse faire. Si un film, j'aime pas l'histoire, je le laisse faire. C'est comme, c'est ça, je suis en train de lire, c'est ça, je disais Hellboy. Puis Hellboy, je me mélange un peu de, tu sais, comme, OK, qu'est-ce qui se passe, où c'est qui s'en va et tout ça. Puis c'est vraiment une bande dessinée que je lis juste pour l'esthétisme. Fait que, en tout cas, je sors un peu du sujet, là, mais ouais, ouais. Fait que, Corto Maltese pour moi. OK, moi, j'ai un peu une liste. Euh, je pense que c'est pas mal de classiques. Les voitures, les chevaux, les chevaux réalistes. Là, comme je suis en train de dessiner un cheval, mais tu sais, il y a un corps d'humain puis il y a une tête de cheval. Là, fait que ça, c'est fun. Mais comme des chevaux en train de courir, ça, c'est normal. Euh, des buildings avec une perspective vraiment bien faite, là, comme une perspective réaliste. Ça, j'ai tellement de la misère à faire ça. Là. Ça, ça serait mes gros. C'est mes gros trois. J'ai de la misère. Ben, je pense que comme on a des styles plutôt semblables, je veux dire, on dessine pas mal cartoon tous les deux. Là, on n'a pas, Ouais. ni l'un ni l'autre, on dessine réaliste. Fait que moi aussi, je pense que tous les gens qui dessinent pas trop réaliste, ben, les voitures, les chevaux, les vélos, en général, tous les moyens Ouais, de les vélos. Ah oui, transport, oui. les vélos, quelqu'un sur un vélo, c'est d'enfer. Oh mon Dieu, non, tu fais pas ça. Essayer de dessiner un vélo de mémoire aussi. Je sais jamais comment c'est fait, mais en tout cas. Non, c'est Mais ça. C'est comme, il y a combien de morceaux sur cette affaire-là? ouais. Et, ouais, en fait, moi, je dirais la même chose que toi, mais je dirais encore plus loin. Moi, je pense que aussitôt que c'est pas des personnages ou des petits Ouais, props, tu sais, comme un verre ou tout ça, j'ai vraiment de la misère. Comme les décors, de manière générale, ouais. c'est vraiment pas l'affaire qui me plaît le plus à dessiner. Mais voiture, là, oh my God, j'ai dû en dessiner une. Là. Ah Ça ouais. aussi, une voiture, je suis comme, comment c'est fait un char? Là? Tu dis, ah, c'est comme, maintenant, ils sont un peu ronds, les chars, mais je comprends rien. Là. Ouais, moi, je finis par juste les inventer. Là. Je suis comme. Oui, dans ton style, ça fonctionne bien. Toi, tout est un peu comme rond, puis le Ouais, fun, ben c'est tu ça. sais. Puis, tu sais, je fais juste comme, OK, let's go, là, whatever. Me semble que ça marche. Un char, là, c'est comme, OK, whatever. Mais je pense que c'est la meilleure solution d'y aller vraiment comme plus inventé que d'essayer trop que ça ressemble. Je pense que ça Ouais, va donner un meilleur résultat, ouais. ouais, ben moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis. Tu sais, je fais, ben, pas une des raisons, mais tu sais, j'aime ce côté, cet aspect-là de mon travail, que ça se passe dans un univers imaginé, là, comme ça, OK, il n'y a pas de trop de trucs qu'on connaît, là. Fait que, tu sais, les vélos, whatever, ça n'existe pas dans cet univers-là. Là. Ouais, bon truc. Mais toi, je veux dire, toi, avec ta dernière bande dessinée, là, ben, je veux dire, elle n'est pas sortie encore, là, mais tu sais, tu parles de tes voyages. Tu sais, ça a dû être intense parce que c'est justement ça, tu sais, tu dessines différents environnements finalement. Là.
Ben, ouais, c'est vrai, hein, mais j'ai pas dessiné beaucoup de. Tu sais, il y aurait eu tellement du matériel pour faire comme une vue de Tokyo, tu sais, des affaires super belles, genre, puis dans le Ouais. fond, c'est comme juste moi dans ma chambre d'hôtel qui est fatiguée, puis moi qui va. Ben, il y a beaucoup de dessins de beaux, par exemple, mais ah ouais, ça, c'est la question inverse, ça, qu'est-ce que tu aimes dessiner, là? Hey, je me suis pété un fun dans ce livre-là, là, Ah j'ai oui. dessiné tellement d'affaires que j'ai mangées, là. Mais sinon, ouais, j'ai dessiné un peu des extérieurs, mais tu sais, vu que c'est du carnet, comme j'ai dessiné vraiment rapidement, tu sais, dans les carnets, je peux même vous montrer. Fait que, tu sais, j'y allais comme un peu, comme si c'était un journal que je tenais, tu sais, vraiment, Ah, ok, j'ai ok. gardé ça simple, là, tu sais, il y a des décors un petit peu des fois, mais pas tant que ça non plus, là. Puis, tu sais, il y a des pages où est-ce que je fais un peu des réflexions, Mhm. comme où est-ce que c'est juste moi, tu sais. Mais c'est le fun pareil, là. Achetez-le quand même, le livre. C'est pas parce qu'il n'y a pas Non, des mais vues ça de marche Tokyo. super bien. Non, mais j'en ai vu quelques-unes de tes planches sur les pages de, ben, je veux dire, le site de Papa, puis ils sont super nice, là, ils sont vraiment. Merci. Est-ce que tu veux-tu que j'y aille? Vas-y, vas-y. Ok. Ben là, en ce moment, je suis en train de travailler sur, ben, j'en ai pas parlé à mon éditeur. Ça, c'est vraiment, je suis en train de brainstormer ça, là, mais j'essaie de faire une adaptation d'une pièce de théâtre en bande dessinée De avec qui? de Shakespeare. Oh, wow! Je sais pas, je Eh me ben, suis ça fit full avec ton univers. Tu sais je que. sais pas, j'ai vraiment le goût de l'essayer, là. Je me suis dit comme, ben c'est ça, tu sais, j'aimerais vraiment que mes personnages comme interprètent une pièce de théâtre de Shakespeare. Puis quand j'ai dit ça, ça m'a fait rire. Je suis comme, OK, je vais essayer de faire ça le prochain projet, là. Non, mais ça fit, tu sais. Caropin, c'est ça de ton personnage? Tu sais, il est comme un auteur tourmenté. Je sais pas, Ouais. ça fit au bout, là. Moi, je vois, hey, ça va être vraiment hot du Shakespeare à la tome. Je sais pas, j'en ai lu là, récemment. Là, je dis pas la pièce là, au cas où est-ce que je change d'idée, là, mais juste l'idée de faire du Shakespeare, c'est tellement, tu sais, je sais pas, j'adore la manière qu'il écrit ses dialogues parce que c'est très imagé. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que je serais capable de faire une tonne de métaphores visuelles, si tu veux, là, avec ces dialogues-là. C'est surtout que je fais de la BD muette, là, fait que ça va être un peu un défi, là. Mais Ah, parce que tu vas le faire muet en plus. oh oui, c'est mieux. Ouais, ça reste dans cet univers-là. Là. Wow! C'est donc bien cool. Hey, je suis excitée par ce projet-là. Yeah, ok, écoute. Hmm. J'ai hâte. Là. C'est sur quoi tu travailles là, en ce moment? Ben moi, en tout cas, j'ai tout le temps 10 000 projets en cours, là, mais je vais juste parler de sur quoi je travaille vraiment à temps plein en ce moment. On a commencé à travailler sur la saison 2 de la web-série de la liste des choses qui. Ah yes! Fait que là, Bravo! merci. Fait que là, je suis en plein. Cette fois-ci, je suis juste scénariste. OK, oui, oui, Euh, c'est vrai. Avant, j'étais comme, tu sais, en tout cas, dans la saison 1, j'avais d'autres rôles, là, en plus de scénariste. Fait que là, je suis comme dans un gros marathon d'écriture. C'est comme presque un scénario par semaine. Mhm. Puis avec de la réécriture, puis l'édition de scénario après les commentaires de la production, tout ça. Puis là, on est rendu à la moitié. Là. Il y a 13 épisodes encore, puis j'en ai 7 d'écrits. Hey, bravo! Fait que c'est intense, puis Ah oui, ça doit. c'est difficile un peu. C'est comme je dis, c'est un marathon. Tu sais, à un moment donné, j'ai beau être une machine à idées, là, comme mon chum il dit, là, mais j'ai comme plus de jus des fois de scénario. Là, Ouais. mais bon, ça se passe pareil. Là, puis j'ai une script éditrice qui travaille avec moi qui s'appelle Sarah Lalonde, qui est auteure aussi. Puis une chance qu'elle est là, tu sais, on bounce des idées ensemble. Quand je suis choquée, je l'appelle, puis elle est comme, mais non, Iris, je viens de lire tes notes, tout est là, puis là, ça me débloque ça. Puis en tout cas, fait que c'est comme super excitant, super stressant, mais super gratifiant une fois que le scénario est canné puis qu'il est approuvé. Là, je suis tout le temps vraiment contente. Là. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, super riche en plus de ça, c'est ce show-là. Je veux dire, les jokes sont bonnes. Puis, tu sais, c'est le fun à écouter en plus de ça. Là. Puis, mais ça va être le fun quand même de, tu sais, juste, OK, tu fais un scénario, let's go. Là. C'est ça ma job, tu sais, de faire Ouais, ben des j'aime scénarios vraiment de ça. différents Là. épisodes. Là. Comme c'est une étape que j'aime dans la bande dessinée, là, faire la scénarisation. Ouais. La seule chose qui est un petit peu difficile dans la liste, ben, deux choses. Moi, j'ai pas l'habitude de penser au public
précis, là. Tu sais, j'ai fait un Ouais, peu de jeunesse, mais pas tant que ça. Puis là, comme il faut que ça soit 9-12 ans, puis il faut pas que ça... En tout cas, il faut que je fasse ouais, là, c'est attention à ce que j'écris, tu sais. ouais. Parce que là, c'est vraiment comme. Non, c'est pour les enfants. C'est ça. Puis l'autre affaire utile aussi, c'est que, tu sais, oui, c'est des jokes, puis tout ça, mais il y a quand même tout un travail de recherche en arrière, là, parce qu'il y a comme des vraies informations puis des fausses informations. Comme là, j'ai écrit l'épisode de patin, puis, tu sais, j'ai passé des heures à aller lire sur Internet sur le patin, puis pour que, genre, 3 infos se retrouvent dans l'épisode, tu sais, alors que moi, j'ai lu comme 10 000 affaires, puis j'ai pris plein de notes. Ah Fait que, tu non. sais, comme des fois, je suis comme, ah ouais, j'aimerais quand même ça que ça soit une série où est-ce que, tu sais, mettons, comme les BD que tu fais, où est-ce que tu pars dans ton univers, puis tu écris qu'est-ce que tu veux, mais là, il faut quand même que je fasse comme de genre de vulgarisation sur l'histoire des objets. Mais tu sais, c'est vraiment le fun aussi, là, sauf que c'est comme la partie qui est un peu invisible de toute cette histoire, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, est-ce que tu as l'impression de des fois te perdre un petit peu, tu sais, c'est un peu dramatique, te perdre, my God. Mais tu sais, je veux dire, je sais pas, tu sais, vu que tu fais ça pour un certain public, est-ce que tu as l'impression d'être moins toi-même à certains moments, tu sais, quand tu écris? Non, vraiment pas. Dans la saison 1, tu sais, c'était la première fois que je faisais ça, puis j'avais un petit peu peur justement de perdre comme l'essence du livre aussi, là. Mais non, là, dans saison 2, franchement, puis en plus, avec Sarah, tu sais, on a un peu le même genre d'humour, puis on aime vraiment les jokes dégueux, puis les affaires dégueulasses. Puis ça, les enfants, ils aiment ça aussi. Fait que, tu sais, Ouais, moi aussi, j'aime ça, puis c'est le genre de jokes que je vais mettre dans mes livres pour de vrai. Fait que ouais. au lieu de voir ça comme on m'enlève des choses, je fais juste comme aller all-in sur les affaires que je peux mettre puis que j'aime. Fait que ça reste du risque quand même, mais Oui, tu es capable de faire le avec. compromis. C'est ça. C'est juste que, tu sais, mettons, il n'y aura pas de choses comme super trash de morts, de personnages morts ou, tu sais, des affaires vulgaires avec des sacs, tout ça, là, mais non, ça reste quand même pas mal dans l'esprit de ce que je fais normalement. Cool. Ouais, en fait, ma question, c'était plus par rapport à, tu sais, qu'est-ce que tu parlais justement avec la liste des choses qui existent. Tu sais, tu parlais de scénario. Et je sais pas, c'est comme la première question qui m'est venue en tête, là, tu sais, c'est quoi pour toi, là, tu sais, la différence entre scénariser une bande dessinée et scénariser comme carrément un show, là, tu sais, parce que là, tu peux carrément dire que tu peux faire les deux, ben, que tu fais les deux. Mhm. Il y a Ce que je beaucoup trouve de vraiment différences. cool, beaucoup de différences. Ouais. Ben, premièrement, il y a tellement de différences. Tu sais, quand je fais. Ben, la différence principale, je dirais, c'est quand je fais de la bande dessinée, ou en tout cas, quand je fais mes livres, là, tu sais, je suis libre de faire absolument tout ce que je veux. Puis aussi, les scénarios que je vais écrire, euh, moi, je scénarise pas tant très détaillé avant de commencer à faire les découpages, parce que je m'adresse juste à moi-même aussi. J'ai pas super besoin d'être vraiment précise, puis que ça parce que c'est à moi que je m'adresse. Fait que Ouais. je dirais que ça, c'est la plus grande différence. C'est quand je fais un script pour la liste des choses qui existent, premièrement, il y a un format, comme on a un template qu'il faut que je Mhm. suive. Les dialogues de Caton sont en bleu, les dialogues d'Iris sont en rouge. Tout est super formaté. Puis il faut que, tout le temps que je mette comme quand il y a un dialogue, il faut que je mette l'intention parce que c'est les comédiennes qui vont les lire après. Il va falloir qu'elles sachent. Des fois, je sais pas si tu mets ah ouais, ça peut être ah ouais ou ah ouais. Il faut vraiment que tu mettes l'intention dans le dialogue. En tout cas, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qu'il faut détailler puis tout Auquel tu écrire. penses pas, là, tu sais, c'est un peu Hein? pris pour acquis, c'est un peu pris pour acquis des fois, mais tu y penses juste pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette l'intonation, il faut que je dise ah, aie telle émotion C'est quand ça. tu vas lire cette Ouais. telle réplique, là. Fait que ça, je dirais que c'est la différence principale. Puis ben, dans le cas de ce projet-là, c'est un projet il y a 2 producteurs, il y a un diffuseur, il y a bien du monde qui passe dans mon scénario et qui font des commentaires. Qui font des commentaires ou comme, tu sais, qui vont dire, comme je disais tout à l'heure, ah, ça passe pas, tu sais, avec les jeunes. Là, Ah ouais, ouais, ça va bien pour la saison 2 parce que je pense qu'on a bien compris, tu sais, qu'est-ce qui passait, qu'est-ce qui passait pas. Fait qu'on ouais. pas qu'on se censure, mais on sait déjà un peu quoi pas mettre, là. Mais quand même, ça, là, je commence à avoir l'habitude, là, c'est la deuxième saison, mais j'ai pas tant l'habitude de ça parce que, tu sais, je sais pas pour toi, mais Luc, chez Papa, c'est pas quelqu'un qui va vraiment beaucoup faire de commentaires sur nos BD, comment change ça. Puis mes autres Non. éditeurs, La Pastèque, tout ça, ça n'a jamais été comme ça non plus. Fait que, il y a Ah comme une ouais. certaine liberté que j'ai moins.
Mais qu'en même temps, honnêtement, en ce moment, ça se passe très bien. Puis en général, les commentaires sont super pertinents, puis ils amènent le scénario plus loin, puis encore meilleur. Ouais. C'est cool. Mais est-ce que tu sais, pour ta prochaine BD, occupez-vous des chats, je pars. Ça doit être le fun quand même scénariser cette bande dessinée-là, parce que tu sais, est-ce que tu retournais dans des vieux carnets pour de voyage, tu sais, pour alimenter ça, ou est-ce qu'il fallait vraiment que tu. Ma question n'est pas très claire. Non, non, mais c'est Je suis correct. curieux Ben, comment tu as scénarisé cette bande dessinée parce que moi, en fait, je me rends compte à quel point je scénarise pas. Puis, ouais, ben moi non plus, pas tant. Ben, surtout pas pour celle-là, parce que c'était de l'auto-bio puis c'était du carnet, fait que j'y allais un peu quasiment direct. Là. OK. Mais aussi, occupez-vous des choses parts, il y a des pages là-dedans que c'est des vieux fanzines que j'ai fait en 2009, qu'on a intégrés au livre, mais j'ai fait aussi plein d'inédits. Fait que, ouais, je scénarisais pas tant avant, tu sais, je faisais comme j'avais fait ces fanzines-là, c'est-à-dire que je m'assoyais puis j'écrivais au fur et à mesure, puis ça allait être quoi ma page, puis après, je la dessinais, là. Mais tu sais, c'est vraiment du carnet, puis c'est de l'auto-bio, fait que c'est comme j'ai pas tant besoin de scénariser parce que c'est basé sur des vraies affaires qui sont arrivées puis sur des souvenirs. Là. Mhm. Ouais. Fait que c'est ça. Cool. Puis toi, ça te tenterait-tu d'adapter un de tes livres en animation? Oui. Ça se prêterait tellement bien. Ah, j'aimerais tellement ça, là. Mais est-ce que tu aimerais mieux partir de tes BD ou tu aimerais mieux faire quelque chose from scratch, comme à partir de rien, puis faire carrément juste comme scénariser quelque chose pour que ça soit animé? Ah, je me sens tellement pas original de dire ça, mais je sais pas, je suis encore tellement pris dans cet univers-là. Ben, pris. C'est comme si j'étais prisonnier. Euh, mais j'aime cet univers-là, j'aime être là-dedans encore, puis j'ai vraiment le goût j'aurais le goût de les voir carrément, là. Comme je me rappelle, à un moment donné, je pense que j'avais vu une critique de ma première BD, 7, dans le magazine Broken Pencil. Puis c'était une des meilleures critiques que j'ai eues parce qu'elle faisait juste dire, la journaliste, que la BD nous rendait nostalgiques pour nos cartoons de Cartoon Network durant les années 90. Puis moi, je suis comme, ah oui, c'est le même que je veux les voir. Non, ouais, c'est ça. En plus, il me semble qu'à au lancement de ton dernier livre, tu disais pas que tu consommais quand même beaucoup de vieux cartoons vintage, des vieux Bugs Bunny ou... Ouais, ben, je veux dire, c'est encore dans mes références encore aujourd'hui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas juste du Looney Tunes là, que je consomme. Je veux dire, j'ai beaucoup parlé de Looney Tunes, là, mais esprit, tu sais, quand. C'est drôle pareil parce qu'on n'avait pas le câble chez nous. Là, fait que, tu sais, tous les bons cartoons, là, je les avais pas. Moi non plus, je te file. Hey! Fait que, tu sais, fallait que. Je sais pas si toi, tu faisais ça, tu allais chez ton ami ou ben t'allais. Moi, mes grands-parents avaient le câble. Et moi, à chaque fois j'étais le pire petit-fils, là, parce qu'à chaque fois qu'on allait chez nos grands-parents, j'étais comme, allô, grand-papa, allô, grand-maman. OK, je m'en vais dans le sous-sol, puis j'ai mais en tout cas, tu sais, c'est ça, parce que ces cartoons-là, surtout durant les années 90, c'est que c'était tellement wild, c'était tellement, OK, on explose, on explore des, tu sais, comme Ren and Stimpy, tu sais, les cartoons de Cartoon Network dans ce temps-là, là, peut-être Nickelodeon. C'était tellement wild, puis il prenait beaucoup de chance, puis je me rends compte que j'ai un peu repris un peu de cet esprit-là, en réécoutant un peu, que c'est très exagéré, un peu trash des fois. Fait que, je sais pas, de manière très nostalgique, il y a un bout de moi qui aimerait les voir, comme mes bandes dessinées ou ben, ces personnages-là avec cette esthétique-là, puis un autre bout de moi qui est comme, je veux juste les voir animés, puis that's it, là. Je veux juste les voir bouger. Ça me fait triper. Là. Parce que je sais pas, c'est des personnages qui sont tellement proches de moi. Fait que, il y a un bout de. Non, c'est encore eux autres pour le moment. Hey, mais j'ai une dernière question justement en lien avec ce que tu viens de dire. Ouais. Est-ce que tu serais capable de les laisser se faire animer par. Tu sais, si c'était animé, là, si un de tes livres devenait un projet d'animation, Ouais. à moins que tu te lances dans apprendre l'animation puis tout faire, là, clairement, tu aurais une équipe qui travaillerait avec toi, puis il faudrait comme que tu laisses un peu aller tes personnages avec eux, tu serais-tu prêt? Oui, je le ferais complètement. Ben, parce que ben, j'ai une couple de monde là, que je connais. Puis,
qui font de l'animation, là, mais le truc avec les animateurs, c'est que ils veulent être fidèles à euh, qu'est-ce que tu fais avec l'idée du créateur et tout ça. Mais la plupart de ma gang sont pas mal du monde qui ont grandi un peu comme moi, avec les mêmes cartoons avec lesquels j'ai grandi moi. Et je pense pas que j'aurais peur de me laisser. Tes bébés. Non, 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 mais c'est fine parce qu'en même temps, Non, mais je veux dire, laisser aller tes bébés, tu sais, tes personnages, c'est comme tes bébés. Non, non, mais c'est vrai, mais je sais pas, il y a un bout de moi qui est comme. J'aimerais voir, je suis vraiment curieux de voir comment est-ce que tu penses qu'il bouge, ce personnage-là. Comment est-ce que toi, là, l'autre personne, tu penses qu'il bougerait? En fait, j'ai déjà discuté de ça avec c'est une de mes amies. J'ai parlé de ça avec elle. Parce qu'elle m'avait parlé à un moment donné qu'elle aimerait faire un cycle de marche pour Carapin, un de mes personnages principaux. Et, euh, et on a dû discuter un petit peu de comment est-ce qu'on pense qu'il marcherait carrément. Puis là, moi, j'étais comme. Mais me semble il y aurait toujours comme la tête un peu comme de même. Il a l'air abattu. Là. Puis il y a les jambes qui. Il y a les bras qui tombent. Et puis là, elle me disait comme. Là, elle me disait un peu son apport, puis elle me disait comme. Il me semble qu'il serait un peu raide parce qu'il est un peu stiff. Il est très straight. Puis je suis comme, ah ouais, OK, OK. Fait que, comment est-ce qu'on. Fait qu'on a brainstormé, et puis je trouvais ça vraiment intéressant, là, parce que elle m'apportait vraiment comme son interprétation de qui était ce personnage-là. Parce que, vu qu'ils n'ont pas de voix et tout ça, c'est rien que par le mouvement qu'ils peuvent parler. Et je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce qu'une autre personne le ferait, bouger. Donc, moi, je trouvais ça cool. J'espère que ça arrive. J'espère que ça se passe. J'espère tellement. On passe là. Oui.